Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous apprendre les suites arithmétiques. Alors, j'ai fait différentes approches. Première approche, j'ai considéré la suite de nombres de 5, 8, 11, 14. Donc pour passer d'un terme à l'autre, pour passer de 2 à 5, nous ajoutons 3. Pour passer de 5 à 8, nous ajoutons 3 également. Même chose de 8 à 11, et de même de 11 à 14. On peut donc dire que pour passer du nombre précédent au suivant, on ajoute toujours le nombre 3. Approche numéro 2. Considérons la suite de nombres. 9, 7, 5, 3, 1, etc. Donc on constate que on enlève 2 à chaque fois, mais pour garder le mot ajouter, on va dire que l'on ajoute moins 2 pour passer de 9 à 7. Pour passer de 7 à 5, j'ajoute moins 2, de même de 5 à 3 et de 3 à 1. Donc même chose, pour passer du nombre précédent au suivant, on ajoute, on garde bien le mot, on ajoute toujours le nombre, et ici nous allons mettre le nombre moins 2. Alors, on va ranger ces nombres de façon plus mathématique en identifiant chaque terme selon son ordre. Pour cela, on va utiliser la notation U1 pour le premier terme de la suite, U2 pour le deuxième terme de la suite, U3 pour le troisième, etc., etc., UN pour le énième terme de la suite. Ce qui nous donne, avec l'exemple de l'approche numéro 1, nous allons noter que U1, donc le premier terme de la suite, vous voyez ici c'est 2, que le deuxième terme de la suite c'est 5, que le troisième terme de la suite c'est 8, que le quatrième terme de la suite c'est 11, et que le cinquième terme de la suite est 14. Pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute toujours le nombre 3, et ce nombre s'appelle, on va appeler la raison de la suite, et elle est notée petit r. On dira que la raison petit r égale 3. Alors, en définition, une suite arithmétique est une suite de nombres dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant en lui ajoutant une constante appelée raison qu'on notera petit r. Cette définition peut s'écrire avec la relation suivante. UN plus 1 est égal à UN plus R, petit n étant un nombre entier naturel. Donc ça traduit quoi? Eh bien ça traduit que pour avoir le terme suivant, noté UN plus 1, eh bien nous l'obtenons avec le terme précédent auquel nous ajoutons la raison de la suite. Donc prenons un petit exemple. Considérons la suite de premier terme U1 égale 5 et de raison petit r égale 2. Nous allons écrire les 5 premiers termes de cette suite. Donc on recopie ici U1 égale 5. Donc pour avoir U2, nous allons donc faire 5 plus la raison 2. Donc 5 plus 2 égale 7, comme c'est noté ici. Même chose pour U3, 7 plus 2 égale 9. Ensuite 9 plus 11, etc., etc. Donc l'idée c'est de se dire, si je continue dans ces conditions, quel sera le centième terme de la suite noté U100? Donc bien sûr, il est évident qu'on ne va pas calculer U6, U7, U8 jusqu'à 99 pour obtenir U100. Donc si nous réfléchissons un peu, regardez ici par exemple, pour obtenir U5, nous avons ajouté 4 fois le nombre 2. Donc ceci correspond un petit peu au nombre de piquets. Si je plante 5 piquets dans mon jardin, j'ai 4 intervalles. Entre ces piquets, nous avons toujours un intervalle de moins que le nombre de piquets. C'est-à-dire qu'ici, pour aller à U5, j'ai 4 fois le nombre 2, sachant qu'on démarre de 5. 5 plus 4 fois 2 me donnera bien 13. Si je fais le même raisonnement pour U100, nous partons de 5, et à 5, je vais ajouter, eh bien combien de fois 2? Je vais ajouter 99 fois 2, ce qui nous donne le calcul 5
le premier terme de la suite, plus 99, puisque si j'ai 100 piquets, j'ai 99 intervalles de 2, donc plus 99 fois 2, qui va nous donner 203. Donc nous pouvons généraliser ceci à l'aide d'une formule. Alors, pour avoir le nème terme de la suite, par exemple ici nous avons calculé 800, eh bien ça sera égal au premier terme de la suite. Dans notre exemple, nous c'était 5, plus n-1, donc c'est le nombre d'intervalles en fait ici, 99, multiplié par petit r, la raison de la suite. Voilà, merci à tous et à bientôt pour les suites géométriques.